Les évangiles interdits, le visage caché du Christ. Avez-vous déjà imaginé qu'il pourrait exister des textes sacrés chrétiens que l'Église a délibérément cachés pendant près de 2000 ans? Des manuscrits qui révèlent un Jésus complètement différent de celui que nous connaissons, plus humain, plus mystérieux, porteur d'enseignements secrets réservés à ses disciples les plus proches. Si vous appréciez les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable découverte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas de la fiction. En 1945, dans le désert égyptien, une découverte archéologique extraordinaire a changé à jamais notre compréhension du christianisme primitif. Des paysans ont découvert une bibliothèque entière de textes chrétiens cachés depuis 16 siècles, contenant des évangiles que l'Église avait effacés de l'histoire officielle. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés? Que révèlent-ils sur Jésus que les évangiles traditionnels ne nous disent pas? Et surtout, comment ces découvertes remettent-elles en question tout ce que nous pensions savoir sur les origines du christianisme? Préparez-vous à découvrir le visage caché du Christ à travers les évangiles interdits. Nuvuja. Première partie. Les paroles perdues. L'année 1945 restera marquée dans l'histoire non seulement par la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Mais commençons par le commencement, car cette histoire commence bien avant cette date fatidique. Imaginez-vous dans l'Égypte du IVe siècle après Jésus-Christ. L'empereur romain Constantin vient de légaliser le christianisme, et l'Église traverse une période de transformation radicale. Mais tous les chrétiens ne partagent pas la même vision de leur foi. Certains groupes, que l'histoire appellera plus tard les gnostiques, possèdent des textes sacrés différents, des évangiles qui racontent une histoire alternative de Jésus. Que faire quand votre vision du christianisme ne correspond pas à celle qui devient officielle? Que faire quand vos textes sacrés sont déclarés hérétiques? Les moines de Nag Hammadi en Haute-Égypte ont trouvé une solution radicale. Ils ont caché leur précieuse bibliothèque dans le désert, espérant qu'un jour, quelqu'un la découvrirait et comprendrait leur message. Avançons maintenant de 16 siècles. Décembre 1945, près du village de Nag Hammadi, Mohamed Ali Essaman, un paysan égyptien, cherche du fertilisant naturel pour ses cultures. Avec ses frères, il creuse près d'une falaise rocheuse quand soudain, sa pioche heurte quelque chose de dur. Une jarre en terre cuite d'1 mètre de haut apparaît dans le sable. Pouvez-vous imaginer ce moment? Mohamed Ali hésite à ouvrir cette jarre mystérieuse. Il craint qu'elle ne contienne un esprit maléfique, selon les croyances locales. Mais la curiosité l'emporte, et quand il brise finalement le seau de cire, il découvre 13 codex en papyrus, parfaitement conservés par le climat sec du désert égyptien. Ce paysan ne le savait pas encore, mais il venait de découvrir 52 textes chrétiens primitifs, dont certains remontent au 1er siècle de notre ère. Parmi eux se trouvaient des évangiles attribués à Thomas, à Philippe, à Marie-Madeleine et bien d'autres encore. Des textes que l'Église primitive avait condamnés et qui avaient disparu pendant plus de 1600 ans. Mais pourquoi ces textes avaient-ils été cachés? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans l'histoire tumultueuse du christianisme primitif et découvrir comment l'Église a décidé quels textes méritaient d'être conservés et lesquels devaient être détruits. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la formation du canon biblique n'a pas été un processus simple ou rapide. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, les communautés chrétiennes possédaient une littérature religieuse extraordinairement diverse. Il existait des dizaines d'évangiles, d'actes des apôtres, d'apocalypses et de lettres apostoliques. Comment l'Église primitive a-t-elle choisi parmi cette richesse littéraire? Quels critères ont guidé ces décisions qui allaient façonner le christianisme pour les siècles à venir? Et surtout, qui avait l'autorité pour décider qu'un texte était divinement inspiré ou hérétique? Les critères de canonisation étaient multiples et parfois contradictoires. D'abord, l'apostolicité. Un texte devait être attribué à un apôtre ou à un proche collaborateur des apôtres. Ensuite, l'orthodoxie.
Le contenu devait correspondre à ce que les autorités ecclésiastiques considéraient comme la vraie foi. Enfin, l'usage liturgique. Les textes devaient être largement utilisés dans les communautés chrétiennes établies. Mais qui déterminait ce qui était orthodoxe? Cette question nous amène au cœur d'une lutte de pouvoir théologique et politique qui a duré plusieurs siècles. Les évêques des grandes villes, Rome, Alexandrie, Antioche, Constantinople, revendiquaient l'autorité de définir la doctrine correcte. Leurs décisions étaient ensuite ratifiées lors de conciles, ces assemblées de dirigeants chrétiens qui prétendaient parler au nom de toute l'Église. Le concile de Nicée en 325, convoqué par l'empereur Constantin, est souvent présenté comme le moment où le canon biblique a été fixé. En réalité, ce concile s'est principalement concentré sur la controverse arienne concernant la nature divine du Christ. La question du canon biblique a été débattue pendant encore plusieurs siècles. Ce n'est qu'au concile de Trente, au XVIe siècle, que l'Église catholique a officiellement et définitivement établi la liste des livres bibliques. Imaginez, il a fallu plus de 1000 ans pour que l'Église se mette d'accord sur les textes qui composent la Bible. Pendant toute cette période, que sont devenus les textes non retenus? Certains ont simplement été oubliés. D'autres ont été activement détruits. Les empereurs romains chrétiens ont ordonné la confiscation et la destruction des livres hérétiques. Posséder certains textes gnostiques pouvait vous coûter la vie. C'est dans ce contexte de persécution que les moines de Nag Hammadi ont pris leur décision dramatique. Plutôt que de voir leurs textes sacrés détruits, ils les ont cachés dans le désert, créant involontairement l'une des plus importantes capsules temporelles de l'histoire religieuse. Mais quel type de textes ont-ils sauvés? La bibliothèque de Nag Hammadi nous révèle la diversité extraordinaire du christianisme primitif. On y trouve des évangiles gnostiques qui présentent un Jésus enseignant des mystères cosmiques, des textes de la littérature sapientielle qui explorent la nature de la connaissance divine, des apocalypses qui décrivent des voyages mystiques dans les cieux supérieurs. Certains de ces textes remettent en question les fondements mêmes du christianisme traditionnel. L'Évangile de la vérité, par exemple, critique le Dieu créateur de l'Ancien Testament, le présentant comme un démiurge ignorant et maléfique. L'Évangile de Philippe suggère que la résurrection doit être comprise symboliquement plutôt que littéralement. D'autres textes révèlent des aspects de Jésus complètement absents des évangiles canoniques. L'évangile de Thomas le présente comme un maître de sagesse dispensant des enseignements ésotériques. L'évangile de Marie-Madeleine montre une femme recevant des révélations privées que même les apôtres masculins ne comprennent pas. Ces découvertes nous forcent à repenser notre compréhension du christianisme primitif. Était-il vraiment uniforme dès le début? Les évangiles canoniques représentent-ils fidèlement la diversité des croyances chrétiennes primitives ou ne sont-ils que la version qui a finalement triomphé dans une lutte théologique complexe? Beavers, deuxième partie, le Jésus secret. Que diriez-vous si je vous révélais que Jésus avait des enseignements secrets réservés uniquement à ses disciples les plus proches? Que le salut ne venait pas par la foi aveugle, mais par la connaissance, une gnose mystérieuse transmise de maître à élève dans le plus grand secret. C'est exactement ce que révèlent les évangiles gnostiques découverts à Nag Hammadi. Ces textes nous présentent un Jésus radicalement différent de celui des évangiles canoniques. Un Jésus qui n'est pas venu mourir pour nos péchés, mais pour nous révéler notre véritable nature divine. Un Jésus qui enseigne que nous portons tous en nous une étincelle du divin et que notre but n'est pas d'être sauvés par un autre, mais de nous sauver nous-mêmes par la connaissance de notre identité véritable. Le plus célèbre de ces textes est sans doute l'évangile de Thomas, découvert dans son intégralité à Nag Hammadi après qu'on n'en ait connu que des fragments pendant des décennies. Ce texte extraordinaire prétend contenir les paroles secrètes que Jésus vivant a dites et que Didyme Judas Thomas a écrites. Dès les premières lignes, nous sommes plongés dans un univers différent. Jésus déclare « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Il ne s'agit plus de croire, mais de comprendre. Il ne s'agit plus d'accepter, mais d'interpréter. » L'évangile de Thomas contient 114 logia, ces paroles ou sentences attribuées à Jésus. Certaines ressemblent aux paraboles des évangiles canoniques, mais d'autres sont complètement nouvelles et parfois déroutantes. Jésus y déclare « Si vous faites le 2-1,
vous deviendrez fils de l'homme. Que peut bien signifier cette phrase mystérieuse? Pour les gnostiques, ces paroles cachaient des vérités profondes sur la nature de la réalité. Le 2 représentait la dualité de notre condition humaine. Nous sommes à la fois matière et esprit, ténèbres et lumière, ignorance et connaissance. Faire le 2-1 signifiait transcender ces oppositions, réaliser l'unité fondamentale de notre être. Mais pourquoi Jésus aurait-il enseigné en paraboles et en énigmes? L'évangile de Thomas nous donne une réponse troublante. J'ai dit mes mystères à ceux qui sont dignes de mes mystères. Jésus aurait donc eu 2 types d'enseignements, les paraboles simples pour les foules et les révélations ésotériques pour les initiés. Cette conception de l'enseignement de Jésus remet en question toute notre compréhension du message chrétien. Si Jésus avait vraiment des enseignements secrets, que sont devenus ces mystères? Pourquoi les évangiles canoniques n'en parlent-ils pas? Et surtout, qui étaient ces disciples privilégiés qui avaient accès à la gnose? L'évangile de Philippe nous apporte des éléments de réponse troublants. Ce texte gnostique, écrit probablement au IIIe siècle, développe une théologie complexe des sacrements secrets. Selon Philippe, Jésus pratiquait 5 sacrements. Le baptême, la chrismation, l'eucharistie, la rédemption et la chambre nuptiale. Ce dernier sacrement est particulièrement intrigant. La chambre nuptiale représenterait l'union mystique de l'âme avec son aspect divin, symbolisé par un mariage spirituel. Mais l'évangile de Philippe va plus loin et suggère que Jésus lui-même aurait participé à ce sacrement avec Marie-Madeleine. Le texte déclare: la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Cette révélation a fait scandale quand elle a été redécouverte au XXe siècle. Jésus aurait-il eu une relation intime avec Marie-Madeleine? Pour comprendre cette affirmation, nous devons nous plonger dans la cosmologie gnostique. Selon cette vision du monde, la création résulte d'une catastrophe cosmique. Sophia, la sagesse divine, est tombée du plérôme, le monde divin parfait, et sa chute a engendré le monde matériel imparfait dans lequel nous vivons. Le Christ serait descendu du plérôme pour corriger cette erreur et ramener Sophia, symbolisée par Marie-Madeleine, à sa place légitime. Leur union représenterait la restauration de l'harmonie cosmique originelle. Dans cette perspective, la relation entre Jésus et Marie-Madeleine n'est pas seulement personnelle, elle est métaphysique. L'évangile de Philippe critique également le christianisme orthodoxe naissant. Il se moque de ceux qui prennent la résurrection au pied de la lettre. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et qu'ils ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas d'abord la résurrection étant vivants, ils ne recevront rien quand ils mourront. Pour les gnostiques, la résurrection n'était pas un événement futur, mais une expérience présente. Elle représentait l'éveil de la conscience à sa véritable nature divine. Celui qui atteignait la gnose ressuscitait déjà de son vivant, se libérant de l'illusion de la mort et de la matière. Cette vision révolutionnaire du christianisme nous amène à un autre texte fascinant, l'Évangile de la vérité. Attribué à Valentin, l'un des grands maîtres gnostiques du IIe siècle, ce texte présente une méditation poétique sur la nature de l'erreur et de la vérité. Selon l'évangile de la vérité, notre existence dans le monde matériel résulte d'un malentendu cosmique. Nous avons oublié notre origine divine et nous nous sommes identifiés à nos corps périssables. Cette ignorance, appelée erreur dans le texte, nous maintient dans l'angoisse et la souffrance. Jésus serait venu non pas pour mourir à notre place, mais pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Il est le nom qui révèle le Père inconnu. En entendant ce nom, c'est-à-dire en recevant la révélation gnostique, nous nous souvenons de notre identité divine et nous retournons au plérôme. Cette théologie remet complètement en question la doctrine chrétienne traditionnelle. Il n'y a plus de péché originel, mais une erreur originelle. Il n'y a plus de salut par substitution, mais une libération par illumination. Il n'y a plus un sauveur unique, mais la possibilité pour chacun de devenir son propre sauveur par la connaissance. Pourquoi ces enseignements ont-ils été condamnés par l'Église primitive? La réponse tient en partie à leurs implications sociales et politiques. Si chaque individu peut accéder directement au divin par la gnose, à quoi servent les prêtres, les évêques et toute la hiérarchie ecclésiastique? Si le salut vient par la connaissance plutôt que par la foi, comment maintenir l'autorité des Écritures et de la tradition?
Les évangiles gnostiques représentaient une menace existentielle pour l'Église institutionnelle naissante. Ils proposaient un christianisme sans clergé, sans dogme fixe, sans autorité centrale. Un christianisme où chaque croyant était appelé à devenir Christ lui-même par la réalisation de sa nature divine. Troisième partie. Marie-Madeleine, l'apôtre oublié. Pendant près de 2000 ans, l'histoire officielle du christianisme a présenté Marie-Madeleine comme une prostituée repentie, une pécheresse sauvée par la grâce de Jésus. Mais que diriez-vous si cette image était complètement fausse? Si Marie-Madeleine était en réalité la disciple la plus proche de Jésus, celle qui avait reçu ses enseignements les plus secrets, la véritable héritière spirituelle du Christ, c'est exactement ce que révèlent les évangiles apocryphes découverts au XXe siècle. Ces textes nous dévoilent une Marie-Madeleine complètement différente, une leader spirituelle, une visionnaire, une théologienne qui rivalise avec Pierre et les autres apôtres masculins pour l'autorité dans l'Église primitive. L'évangile de Marie, découvert en 1896, mais dont l'importance n'a été comprise qu'après les découvertes de Nag Hammadi, nous raconte une histoire extraordinaire. Après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples et leur donne ses derniers enseignements. Mais quand il disparaît, les disciples sont bouleversés et effrayés. Comment vont-ils pouvoir continuer sans leur maître? C'est alors que Marie-Madeleine prend la parole. Elle console ses compagnons et leur révèle qu'elle a reçu une vision privée de Jésus ressuscité. Dans cette vision, le Sauveur lui a enseigné des mystères sur l'ascension de l'âme à travers les sphères cosmiques. Marie décrit avec précision les obstacles que l'âme doit surmonter et les pouvoirs qu'elle doit acquérir pour retourner à sa source divine. Mais la réaction des autres disciples est révélatrice. André exprime son scepticisme. Ces enseignements sont-ils vraiment différents des nôtres? Pierre va plus loin et remet directement en question l'autorité de Marie. Est-ce que le Sauveur a vraiment parlé avec une femme sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous tourner vers elle et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous? Cette confrontation entre Marie et Pierre révèle une lutte de pouvoir fondamentale dans l'Église primitive. D'un côté, une tradition qui reconnaît l'autorité spirituelle des femmes et valorise la révélation personnelle. De l'autre, une structure patriarcale qui réserve le leadership aux hommes et privilégie l'autorité institutionnelle. Lévi, un autre disciple, prend la défense de Marie. Pierre, tu es toujours emporté par la colère. Maintenant, je te vois lutter contre la femme comme le font les adversaires. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu donc pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Cette dernière phrase est cruciale. Jésus aimait Marie plus que nous. Que signifie cet amour privilégié? S'agit-il d'un amour romantique, comme l'ont suggéré certains romans populaires, ou d'une reconnaissance de ses capacités spirituelles exceptionnelles? Pour répondre à cette question, nous devons examiner d'autres textes gnostiques. Dans l'évangile de Philippe, nous trouvons cette déclaration troublante. Il y avait 3 femmes qui marchaient toujours avec le Seigneur. Marie, sa mère, sa sœur, et Madeleine, celle qu'on appelait sa compagne, car Marie était sa sœur, sa mère et sa compagne. Le mot compagne, utilisé ici, est la traduction du terme copte koinonos, qui peut signifier partenaire, associé ou même épouse. Certains chercheurs y voient la preuve d'une relation matrimoniale entre Jésus et Marie-Madeleine. D'autres interprètent cette compagnie de manière purement spirituelle. Marie serait la compagne de Jésus dans la quête de la vérité divine. L'évangile de Philippe va plus loin dans ses révélations sur Marie. La sagesse qu'on appelle stérile est la mère des anges, et la compagne du Christ est Marie-Madeleine. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur répondit et leur dit « Pourquoi ne vous aimais-je pas comme elle ?» Cette scène nous présente une hiérarchie d'amour parmi les disciples. Jésus aime Marie d'une manière différente, plus intense que les autres. Mais quand les disciples s'en plaignent, sa réponse est énigmatique. Il retourne la question et semble suggérer que c'est la capacité d'amour de Marie qui la distingue. Dans la perspective gnostique, cet amour n'est pas nécessairement physique ou romantique. Il représente plutôt l'union parfaite entre l'aspect masculin et féminin du divin. Jésus incarnerait le principe masculin, le logos, la parole créatrice, tandis que Marie représenterait le principe féminin, Sophia,
la sagesse divine. Cette interprétation est confirmée par un autre texte extraordinaire, le Pistis Sophia. Dans ce long ouvrage gnostique, Marie-Madeleine pose 36 questions à Jésus sur les mystères de l'univers, soit plus que tous les autres disciples réunis. Elle démontre une compréhension profonde des enseignements ésotériques et reçoit les louanges du Sauveur. Jésus lui dit « Marie, toi l'heureuse que je parachèverai en tous les mystères d'en haut, parle ouvertement, toi dont le cœur tend vers le royaume des cieux plus que tous tes frères. » Plus loin, il déclare « Toi, Marie, et Jean le Vierge, vous surpassez tous mes disciples. » Ces textes nous révèlent donc une Marie-Madeleine qui n'a rien à voir avec l'image de la prostituée repentie. Elle apparaît comme une disciple éminente, peut-être même la plus avancée spirituellement de tous les compagnons de Jésus. Elle reçoit des révélations privées, comprend les mystères les plus profonds et assume un rôle de leadership après la mort du Maître. Comment expliquer alors que cette image ait été si totalement effacée de la tradition chrétienne officielle? La réponse nous ramène aux luttes de pouvoir qui ont façonné l'Église primitive. L'autorité de Marie-Madeleine représentait une menace pour l'établissement d'une hiérarchie masculine stricte. Le processus de dénigrement de Marie-Madeleine a commencé très tôt. Déjà au IIe siècle, certains pères de l'Église critiquaient les groupes gnostiques qui accordaient trop d'importance aux femmes. Tertullien s'indignait, ces femmes hérétiques, comme elles sont effrontées, elles osent enseigner, disputer, exorciser, entreprendre des guérisons, peut-être même baptiser. La confusion entre Marie-Madeleine et la pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc s'est progressivement installée. Cette assimilation, officialisée par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle, a permis de transformer la disciple respectée en prostituée repentie. Pourquoi cette transformation était-elle nécessaire? Parce qu'une Marie-Madeleine, leader spirituel, remettait en question les fondements patriarcaux de l'Église institutionnelle. Si une femme avait pu recevoir l'autorité directement de Jésus, si elle avait pu enseigner et diriger des communautés chrétiennes, alors l'exclusion des femmes du sacerdoce perdait toute justification théologique. En transformant Marie-Madeleine en pécheresse, l'Église accomplissait un double objectif. Elle éliminait un modèle de leadership féminin gênant et elle créait un archétype de la femme idéale selon la vision patriarcale, silencieuse, repentante, soumise à l'autorité masculine. Cette falsification historique a eu des conséquences dramatiques. Pendant des siècles, les femmes chrétiennes ont été privées d'un modèle de disciple féminin fort et indépendant. Marie-Madeleine, qui aurait pu être la patronne des théologiennes et des leaders spirituels, est devenue celle des prostituées repenties. Les évangiles apocryphes nous révèlent l'ampleur de cette perte. Ils nous montrent qu'aux origines du christianisme, les femmes avaient un rôle central. Outre Marie-Madeleine, nous découvrons d'autres figures féminines importantes. Salomé, qui dialogue avec Jésus sur l'égalité des sexes dans l'Évangile selon les Égyptiens, Marthe et Marie de Béthanie, qui reçoivent des enseignements avancés, les femmes qui accompagnent Jésus et financent sa mission. Cette tradition de leadership féminin ne s'est pas éteinte immédiatement. Pendant les premiers siècles du christianisme, nous trouvons des traces de femmes dirigeant des communautés, prophétisant, enseignant. Certaines sectes gnostiques étaient même dirigées par des femmes, comme Hélène, la compagne de Simon le magicien, ou Marceline, qui dirigeait une communauté carpocratienne. Mais progressivement, l'Église institutionnelle a éliminé ces voix féminines. Les évangiles apocryphes, qui préservaient leur mémoire, ont été condamnés et détruits. Les femmes ont été exclues des fonctions sacerdotales et confinées à des rôles subalternes. La redécouverte des évangiles apocryphes au XXe siècle nous invite à repenser cette histoire. Elle nous révèle que l'exclusion des femmes du leadership chrétien n'était pas inscrite dans les origines de la foi, mais résultait de choix politiques et théologiques postérieurs. Marie-Madeleine, telle qu'elle apparaît dans ces textes anciens, nous interpelle encore aujourd'hui. Elle nous rappelle qu'au commencement du christianisme, l'Esprit Saint était censé pouvoir parler à travers n'importe qui, homme ou femme. Elle nous montre qu'une autre voie était possible, une voie où l'autorité spirituelle ne dépendait pas du genre, mais de la capacité à recevoir et transmettre la révélation divine. Sa figure nous interroge sur les conséquences de son effacement. Qu'aurait été le christianisme si Marie-Madeleine avait été reconnue comme l'apôtre des apôtres qu'elle était probablement? Comment l'histoire des femmes en aurait-elle été transformée?
Et surtout, que nous dit sa redécouverte sur les possibilités de renouveau et de réconciliation dans le christianisme contemporain? Jésus selon Spinoza. La vérité qui aurait changé le christianisme. Que se passerait-il si je vous disais qu'en 1656, dans une petite synagogue d'Amsterdam, un événement s'est produit qui allait bouleverser à jamais notre compréhension du Christ? Qu'un jeune homme de 24 ans, par ses questions dérangeantes, allait être banni de sa communauté pour ensuite devenir l'un des plus grands défenseurs de Jésus de tous les temps. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces moments révélateurs. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Imaginez Amsterdam en 1656. La ville grouille d'activités commerciales, les canaux résonnent du bruit des charrettes et des conversations en plusieurs langues. Dans le quartier juif, une communauté séfarade prospère, composée principalement de familles ayant fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ces gens ont déjà payé le prix fort pour leurs convictions religieuses. Ils chérissent leur identité retrouvée, leur liberté de pratiquer ouvertement leur foi. Mais ce jour-là, quelque chose d'impensable va se produire. Un jeune homme brillant, issu d'une famille respectée de marchands, va prononcer des paroles si troublantes qu'elles vont ébranler les fondements mêmes de cette communauté. Son nom, Baruch Spinoza. Et ses paroles sur Jésus-Christ vont lui coûter tout ce qu'il possède. Pouvez-vous imaginer la tension dans cette synagogue lorsque les anciens se sont réunis pour prendre une décision sans précédent? Jamais dans l'histoire de cette communauté, un érème, une excommunication, n'avait été prononcé avec autant de véhémence. Les mots de la sentence résonnent encore aujourd'hui. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et quand il se lève. Mais qu'avait donc dit ce jeune homme pour mériter une telle condamnation? Spinoza avait osé affirmer que les récits bibliques n'étaient pas historiquement exacts, que les miracles pouvaient s'expliquer naturellement, et plus choquant encore pour ses coreligionnaires, que Jésus de Nazareth était peut-être le plus grand des prophètes, celui qui avait le mieux compris la nature divine. Comment un juif pouvait-il tenir de tels propos? N'était-ce pas une trahison ultime? Mais attendez, l'histoire devient encore plus fascinante. Car une fois banni de sa communauté, rejeté par sa famille, Spinoza ne va pas se contenter de survivre en marge de la société. Il va développer une philosophie révolutionnaire qui place Jésus-Christ au centre de sa pensée, mais d'une manière si radicale qu'elle fera trembler autant les chrétiens que les juifs. Vous vous demandez sûrement comment un homme qui a perdu sa famille, ses amis, sa sécurité financière, peut-il consacrer sa vie à vénérer celui que sa propre communauté considère comme un faux prophète? La réponse va vous surprendre, car elle révèle une vision du Christ si pure, si élevée, qu'elle dépasse toutes les interprétations religieuses traditionnelles. Dans sa modeste demeure de Rijnsburg, puis plus tard à La Haye, Spinoza va passer des heures interminables à polir des lentilles pour gagner sa vie, tout en polissant également ses idées sur la nature divine et humaine du Christ. Chaque vers qu'il façonne avec ses mains expertes semble refléter sa quête de clarté intellectuelle. Et quelle clarté! Car Spinoza voit en Jésus quelque chose que personne avant lui n'avait osé formuler avec autant de précision philosophique. Mais qu'est-ce qui rend la vision spinozienne du Christ si particulière? Pourquoi un homme qui rejette les miracles surnaturels, qui nie l'existence d'un Dieu anthropomorphe, qui révolutionne notre compréhension de la divinité, place-t-il Jésus au sommet de sa hiérarchie spirituelle? Pour comprendre cette apparente contradiction, nous devons d'abord saisir comment Spinoza percevait la réalité elle-même. Dans son chef-d'œuvre, l'Éthique, il développe une vision panthéiste révolutionnaire. Dieu n'est pas un être séparé de la création. Dieu est la création. Dieu est la nature dans sa totalité, avec toutes ses lois, ses forces, ses manifestations. Cette idée, si simple en apparence, bouleverse complètement la théologie traditionnelle. Imaginez l'impact de cette révélation. Si Dieu est la nature elle-même, alors chaque être humain participe directement de la divinité.
Nous ne sommes pas des créatures séparées de notre Créateur, nous sommes des expressions de la substance divine, unique. Cette vision élimine d'un coup la distance entre le sacré et le profane, entre le divin et l'humain. Mais alors, où se situe Jésus dans cette conception révolutionnaire? Spinoza nous offre une réponse d'une beauté saisissante. Jésus représente l'être humain qui a réalisé le plus parfaitement cette union avec le divin. Non pas par magie, non pas par intervention surnaturelle, mais par la puissance de son intelligence et de son amour. Pensez-y un instant, dans l'histoire de l'humanité, qui d'autre que Jésus a incarné si parfaitement l'amour universel? Qui d'autre a démontré une compréhension si profonde de la nature humaine et divine? Spinoza ne voit pas en Jésus un Dieu déguisé en homme, mais un homme qui a atteint la divinité par ses propres capacités humaines, portées à leur perfection absolue. Cette perspective transforme complètement notre compréhension du message christique. Les paroles de Jésus ne sont plus des commandements divins imposés de l'extérieur, mais l'expression naturelle d'une sagesse qui a atteint son apogée. Quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », il ne fait pas que répéter un ordre divin. Il exprime la vérité fondamentale de notre nature interconnectée. Mais attention, la vision de Spinoza va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de voir en Jésus un exemple moral à suivre. Spinoza perçoit dans l'enseignement du Christ une véritable méthode de libération humaine, une voie vers ce qu'il appelle la béatitude, cet état de joie parfaite qui résulte de la compréhension correcte de notre place dans l'univers. Vous commencez à saisir pourquoi cette vision était si dangereuse. Elle ne se contentait pas de remettre en question les dogmes religieux, elle offrait une alternative complète à la religion organisée. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin de rituels magiques, plus besoin de craindre un Dieu colérique. Jésus devient le guide suprême vers notre propre divinité intérieure. Pouvez-vous imaginer les conséquences si cette interprétation avait été adoptée par le christianisme naissant? Nous aurions eu une religion sans clergé autoritaire, sans dogmes indiscutables, sans guerre sainte, une spiritualité basée sur la raison, l'amour et la recherche personnelle de la vérité. Mais revenons à notre philosophe solitaire dans son atelier de la Haye. Spinoza ne se contente pas de théoriser sur Jésus, il étudie minutieusement les évangiles avec l'œil critique d'un historien moderne. Ce qu'il découvre le fascine. Derrière le vernis des interprétations dogmatiques, il perçoit un enseignement d'une cohérence et d'une profondeur extraordinaires. Prenez l'exemple des paraboles. Là où les théologiens voient des histoires moralisatrices, Spinoza discerne une pédagogie révolutionnaire. Jésus ne s'adresse pas à l'autorité ou à la tradition. Il fait appel à l'intelligence et à l'expérience personnelle de ses auditeurs. Regardez les lys des champs, dit-il. N'est-ce pas là une invitation à observer la nature pour comprendre les lois divines qui nous gouvernent? Cette méthode d'enseignement correspond parfaitement à la philosophie spinozienne. La vérité ne s'impose pas par la force, elle se révèle par l'évidence. Jésus ne demande pas une foi aveugle, il propose une compréhension éclairée. Il ne menace pas de châtiments éternels, il montre les conséquences naturelles de nos choix. Mais ce qui fascine le plus Spinoza dans la figure du Christ, c'est sa capacité à transformer la souffrance en joie, la servitude en liberté. Comment Jésus y parvient-il? Par une compréhension si profonde de la nécessité cosmique qu'il transforme ce qui pourrait être vécu comme une contrainte en une source de liberté authentique. Voici le cœur de la révolution spinozienne. Jésus ne nous libère pas des lois de la nature, il nous libère par la compréhension de ces lois. Il ne nous sauve pas d'un destin tragique, il nous révèle comment notre destin peut devenir notre joie la plus pure. Cette transformation intérieure, Spinoza l'appelle salut, mais il s'agit d'un salut qui s'accomplit ici et maintenant par l'exercice de notre propre raison et de notre propre amour. N'est-ce pas là une vision infiniment plus respectueuse de la dignité humaine que celle qui nous présente comme des pécheurs incapables de nous sauver par nous-mêmes? Spinoza voit en chaque être humain un Christ potentiel, capable d'atteindre cette même union parfaite avec le divin que Jésus a réalisé. Cette perspective révolutionnaire ne pouvait que choquer les autorités religieuses de l'époque. En 1670, quand Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique, c'est un tollé général. Le livre est immédiatement interdit, brûlé en place publique.
les pasteurs protestants et les prêtres catholiques s'unissent dans une rare unanimité pour condamner ces idées athées et blasphématoires. Mais était-elle vraiment athée? Spinoza lui-même ne se considérait pas comme tel. Au contraire, il se voyait comme un défenseur de la vraie religion, celle que Jésus était venu enseigner avant que les institutions ne la corrompent. La religion révélée et la philosophie rationnelle, écrit-il, tendent vers le même but, rendre les hommes meilleurs et plus heureux. Cette synthèse entre foi et raison, entre spiritualité et philosophie, Spinoza la trouve parfaitement incarnée dans la personne de Jésus. Le Christ de Spinoza n'est ni le Dieu des théologiens, ni le simple homme des rationalistes, mais quelque chose de plus extraordinaire encore, un être humain qui a réalisé la plénitude de son potentiel divin. Imaginez un instant ce que cela signifie pour notre compréhension de nous-mêmes. Si Jésus a pu atteindre cette perfection par ses seules capacités humaines, cela signifie que cette même perfection nous est potentiellement accessible. Nous ne sommes pas condamnés à ramper éternellement dans la médiocrité spirituelle. Nous pouvons aspirer à la même élévation que le Christ. Cette vision optimiste de la nature humaine transparaît dans tous les écrits de Spinoza sur Jésus. Là où les églises insistent sur notre faiblesse congénitale, Spinoza célèbre notre force potentielle. Là où la tradition chrétienne souligne notre dépendance absolue envers la grâce divine, Spinoza révèle notre capacité autonome d'accéder au divin. Mais attention, cette autonomie n'est pas un individualisme égoïste. Au contraire, Spinoza montre que plus nous comprenons notre vraie nature, plus nous réalisons notre interdépendance fondamentale avec tous les êtres. L'amour universel que prêchait Jésus n'est pas un idéal moral imposé artificiellement. C'est l'expression naturelle d'une intelligence qui a saisi l'unité profonde de toute existence. Voilà pourquoi Spinoza peut écrire, dans une lettre à son ami Oldenburg, « Je ne sépare pas Dieu de la nature comme le font tous ceux que j'ai connus ». Cette phrase résume toute sa théologie révolutionnaire. Et c'est exactement cette non-séparation qu'il admire le plus chez Jésus, son incapacité à concevoir une distinction entre amour de Dieu et amour du prochain, entre vie spirituelle et vie quotidienne, entre sagesse divine et intelligence humaine. Mais pourquoi cette vision si élevée du Christ n'a-t-elle pas triomphé? Pourquoi l'Église a-t-elle préféré maintenir l'image d'un Jésus inaccessible plutôt que d'adopter celle d'un Christ qui nous montre notre propre potentiel divin? Spinoza a sa réponse, et elle est cinglante, parce que la véritable libération spirituelle menace tous les pouvoirs établis. Un peuple qui découvre sa propre divinité n'a plus besoin de prêtres pour l'intercession, de rois pour l'autorité, de dogmes pour la vérité. Il devient libre, véritablement libre. Et cette liberté, Spinoza la voit parfaitement incarnée dans la figure historique de Jésus. Un homme qui n'a eu besoin d'aucune institution pour accéder au divin, d'aucune autorité pour enseigner la vérité, d'aucun pouvoir terrestre pour transformer les cœurs. Cette interprétation politique du message christique va profondément marquer la pensée des Lumières. Voltaire lui-même, pourtant critique acerbe du christianisme institutionnel, reconnaîtra sa dette envers Spinoza. Il a osé dire ce que nous pensions tous, écrit-il dans une lettre privée. Mais revenons à notre philosophe dans sa solitude, car c'est bien dans la solitude que Spinoza développe sa compréhension la plus intime du Christ. Rejeté par sa communauté d'origine, suspect aux yeux des autorités chrétiennes, il trouve en Jésus un compagnon de solitude et d'incompréhension. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément émouvant dans cette communion spirituelle entre deux figures séparées par 17 siècles? Tous deux incompris de leur vivant, tous deux rejetés par les institutions religieuses, tous deux porteurs d'un message de libération spirituelle trop radical pour leur époque. Cette identification personnelle avec le Christ donne aux écrits de Spinoza une tonalité particulière quand il aborde cette figure. On sent que pour lui, il ne s'agit pas seulement d'analyse philosophique, mais de reconnaissance mutuelle entre deux esprits ayant poursuivi la même quête de vérité absolue. Et quelle est cette vérité que Spinoza découvre à travers sa méditation sur Jésus?
que la divinité n'est pas un mystère inaccessible, mais la réalité la plus évidente qui soit, que l'amour n'est pas un commandement moral, mais la loi fondamentale de l'existence, que la liberté n'est pas un privilège accordé par la grâce, mais le résultat naturel de la connaissance vraie. Ces découvertes, Spinoza les présente non comme ses inventions personnelles, mais comme la redécouverte du message authentique de Jésus, libéré des interprétations dogmatiques qui l'ont obscurci pendant des siècles. Jésus, écrit-il, a enseigné ce que je ne fais que démontrer rationnellement. Pouvez-vous mesurer l'audace de cette affirmation? Spinoza se présente comme le continuateur philosophique de l'œuvre du Christ. Il ne prétend pas innover, mais clarifier. Il ne cherche pas à remplacer Jésus, mais à le faire enfin comprendre dans toute sa grandeur authentique. Cette humilité paradoxale, revendiquer la plus haute autorité spirituelle tout en se présentant comme un simple serviteur de la vérité, Spinoza la trouve parfaitement exemplifiée chez Jésus lui-même. Le Christ des évangiles ne cesse de renvoyer à son Père, de minimiser sa propre importance tout en proclamant les vérités les plus révolutionnaires. C'est exactement cette attitude que Spinoza adopte dans ses propres écrits sur la religion. Il révolutionne la théologie tout en prétendant simplement restaurer la religion naturelle que Jésus avait enseignée. Il détruit les fondements du christianisme institutionnel tout en se présentant comme le plus fidèle disciple du Christ historique. Cette stratégie rhétorique n'est pas de la simple habileté tactique. Elle révèle une compréhension profonde de la méthode pédagogique de Jésus lui-même. Le Christ des évangiles ne se présente jamais comme un révolutionnaire. Il affirme simplement accomplir la loi et les prophètes. Pourtant, cet accomplissement transforme radicalement tout ce qu'il touche. De même, Spinoza ne prétend que clarifier la religion révélée. Mais cette clarification équivaut à une transformation complète de notre compréhension du divin, de l'humain et de leurs relations. Le résultat, une spiritualité si pure, si rationnelle, si libératrice, qu'elle dépasse en radicalité toutes les révolutions religieuses précédentes. Voilà le paradoxe fascinant de la position spinozienne. En prétendant simplement expliquer Jésus, il le réinvente complètement. En affirmant restaurer le christianisme authentique, il le dépasse définitivement. En se proclamant disciple du Christ, il devient son égal philosophique. Cette égalité revendiquée entre Jésus et Spinoza n'est pas de l'orgueil mal placé. Elle découle logiquement de la philosophie spinozienne elle-même. Si tous les êtres humains participent également de la substance divine, alors tous peuvent potentiellement atteindre la même perfection que le Christ. Spinoza ne fait que réaliser consciemment ce que Jésus avait accompli intuitivement. Cette démocratisation radicale de la perfection spirituelle constitue peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la christologie spinozienne. Non seulement Jésus n'est plus un Dieu inaccessible, mais sa perfection devient un modèle à imiter plutôt qu'un mystère à adorer. Le christianisme cesse d'être une religion de la médiation pour devenir une méthode de réalisation personnelle. Imaginez les conséquences historiques si cette interprétation avait prévalu. Plus de caste sacerdotale, plus de dogmes indiscutables, plus de guerre de religion. Chaque être humain aurait été invité à devenir son propre Christ, à découvrir sa propre divinité, à réaliser sa propre perfection spirituelle. Mais l'histoire en a décidé autrement. La vision spinozienne du Christ, trop pure pour les institutions, trop exigeante pour les masses, trop dangereuse pour les pouvoirs, a été reléguée dans les bibliothèques philosophiques. Jésus est redevenu le monopole des églises et son message libérateur a été transformé en instrument de soumission. Pourtant, quelque chose de cette vision survit. Dans l'ombre de la pensée européenne, la christologie spinozienne continue d'inspirer tous ceux qui rêvent d'une spiritualité sans dogme, d'une religion sans prêtre, d'un salut sans médiation. De Goethe à Einstein, de Novalis à Bergson, les plus grands esprits ont retrouvé dans Spinoza cette image pure du Christ que les institutions avaient occultée. Et aujourd'hui, dans notre monde en quête de sens, écartelé entre un matérialisme desséchant et un fondamentalisme étouffant, la vision spinozienne du Christ retrouve une actualité saisissante, car elle offre exactement ce que notre époque recherche. Une spiritualité rationnelle, une transcendance immanente, une divinité accessible sans être banale. Mais attendez,
car nous n'avons encore effleuré que la surface de cette révolution spirituelle. Si vous appréciez ces découvertes qui bouleversent notre vision du monde, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de ces révélations historiques extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi d'où vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. J'adore connaître la diversité de notre communauté. Et si vous êtes sur mobile, un petit like ferait des merveilles pour partager cette révélation avec d'autres chercheurs de vérité. Car ce que nous allons découvrir maintenant va vous couper le souffle. Saviez-vous que Spinoza développa une théorie si révolutionnaire sur l'immortalité de l'âme du Christ qu'elle aurait pu transformer notre conception même de la mort et de l'éternité, une vision si audacieuse qu'elle réconcilie science et mystique d'une manière que nous commençons à peine à comprendre aujourd'hui. Imaginez Spinoza dans son modeste atelier de La Haye vers 1675. Il a maintenant plus de 40 ans. Sa santé se détériore à cause de la poussière de verre qu'il inhale quotidiennement en polissant ses lentilles. Mais son esprit n'a jamais été plus lucide. C'est dans cette période de maturité intellectuelle qu'il va développer ce qu'il considère comme sa plus grande découverte, la compréhension véritable de ce qu'était réellement l'âme du Christ. Mais comment un homme qui rejette tous les miracles surnaturels peut-il parler d'immortalité ? Comment celui qui nie l'existence d'un au-delà peut-il théoriser sur la survie de l'âme? La réponse de Spinoza va vous stupéfier par sa beauté logique et sa profondeur mystique. Pour Spinoza, l'immortalité n'est pas une récompense accordée après la mort. C'est un état que certains êtres exceptionnels atteignent de leur vivant. Et Jésus, selon lui, avait accompli cette immortalité non par grâce divine, mais par la perfection absolue de sa compréhension intellectuelle et de son amour universel. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Spinoza développe une théorie fascinante. Notre esprit devient éternel dans la mesure où il comprend les vérités éternelles. Plus nous saisissons les lois universelles qui gouvernent l'existence, plus notre âme participe de l'éternité de ces lois. Or, Jésus avait atteint une compréhension si parfaite de ces vérités qu'il était littéralement devenu éternel. Pensez-y un instant. N'est-ce pas exactement ce que nous observons historiquement ? 2000 ans après sa mort physique, Jésus continue d'influencer, d'inspirer, de transformer des millions de vies. Son âme, sa pensée, son amour continuent d'agir dans le monde avec une puissance inaltérée. N'est-ce pas là la preuve la plus éclatante de son immortalité véritable ? Cette conception révolutionnaire élimine d'un coup tous les aspects magiques de la résurrection tout en préservant, que dis-je, en magnifiant sa signification spirituelle profonde. Jésus n'est pas ressuscité parce qu'un miracle a suspendu les lois naturelles, il est éternel parce qu'il avait fusionné si parfaitement avec ces lois qu'elles sont devenues sa substance même. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il établit une distinction subtile mais cruciale entre l'âme commune, liée aux expériences temporelles et périssables, et ce qu'il appelle l'âme éternelle, constituée par notre compréhension des vérités intemporelles. Jésus, selon cette théorie, avait réussi à transformer la totalité de son âme en âme éternelle. Imaginez les implications de cette découverte. Cela signifie que l'immortalité n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais une possibilité offerte à tout être humain capable de développer suffisamment sa compréhension et son amour. Jésus ne nous sauve pas de l'extérieur, il nous montre le chemin vers notre propre immortalité. Cette vision démocratique de l'éternité explique pourquoi Spinoza peut écrire dans l'Éthique « L'âme humaine ne peut être absolument détruite avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. Ce quelque chose, c'est exactement ce que Jésus avait développé à la perfection, cette part de nous-mêmes qui transcende le temps et l'espace par la puissance de la connaissance vraie. Mais comment cette théorie si abstraite peut-elle avoir des conséquences pratiques ? Spinoza nous l'explique en analysant la manière dont Jésus vivait au quotidien. Chaque geste, chaque parole, chaque décision du Christ manifestait cette perspective éternelle. Il ne vivait pas dans l'instant présent comme nous le faisons, limité par nos préoccupations immédiates, il habitait l'éternité tout en agissant dans le temps. Cette capacité extraordinaire, Spinoza l'appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis.
expression complexe qui désigne cet état où la compréhension rationnelle et l'émotion amoureuse fusionnent en une expérience unique de béatitude. Jésus incarnait parfaitement cet amour intellectuel. Il comprenait l'univers avec son intelligence et l'aimait avec tout son être. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente? Un amour si vaste qu'il embrasse la totalité de l'existence, une intelligence si pure qu'elle pénètre jusqu'aux lois les plus fondamentales de la réalité, et surtout, l'union parfaite de ces deux dimensions en une seule expérience spirituelle. Voilà ce que Spinoza admirait le plus chez Jésus, cette synthèse accomplie entre le cœur et l'esprit. Cette synthèse explique pourquoi les enseignements du Christ possèdent à la fois une profondeur philosophique inépuisable et une simplicité émotionnelle qui touche les cœurs les plus simples. Jésus ne s'adressait pas séparément à l'intelligence et aux sentiments. Il parlait à cette part unitaire de l'être humain où pensée et amour se confondent. Mais attention, cette expérience mystique suprême n'est pas, selon Spinoza, une extase irrationnelle. Au contraire, c'est l'aboutissement de la rationalité la plus rigoureuse. Plus nous comprenons avec précision les lois qui gouvernent l'existence, plus nous découvrons leur beauté intrinsèque, plus nous les aimons nécessairement. L'amour de Dieu découle naturellement de sa connaissance véritable. Cette logique implacable conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. La béatitude que Jésus avait atteinte n'est pas le résultat d'une révélation surnaturelle, mais l'aboutissement normal du développement humain. Tout être qui pousserait assez loin sa compréhension de la réalité finirait par découvrir cette même joie éternelle que le Christ manifestait constamment. Voilà pourquoi Spinoza peut affirmer sans paradoxe qu'il vénère Jésus tout en rejetant sa divinité surnaturelle. Car la divinité véritable du Christ ne réside pas dans sa nature métaphysique exceptionnelle, mais dans l'accomplissement parfait de notre nature humaine commune. Jésus est divin parce qu'il est pleinement humain, non malgré son humanité. Cette perspective transforme radicalement notre rapport au salut. Nous ne sommes plus des pécheurs attendant passivement une grâce extérieure. Nous sommes des êtres divins en devenir, appelés à développer nos capacités spirituelles jusqu'à atteindre cette même perfection que Jésus incarnait. Le salut devient un projet de réalisation personnelle plutôt qu'un don gratuit. Mais ne nous y trompons pas, cette réalisation personnelle n'a rien d'individualiste. Car plus nous progressons vers cette perfection christique, plus nous découvrons notre interconnexion fondamentale avec tous les êtres. L'amour universel que prêchait Jésus n'est pas un idéal moral externe, c'est la conséquence naturelle de la compréhension vraie de notre nature. Cette dimension universaliste de la spiritualité spinozienne explique pourquoi notre philosophe pouvait critiquer si sévèrement les religions particulières tout en vénérant leurs fondateurs authentiques. Moïse, Jésus et probablement d'autres figures spirituelles dans d'autres traditions avaient atteint cette même compréhension universelle qui transcende toutes les différences culturelles et historiques. Imaginez les conséquences de cette vision œcuménique. Plus besoin d'opposer les religions entre elles, plus de prétention à détenir seule la vérité divine. Chaque tradition spirituelle authentique devient un chemin particulier vers cette même réalisation universelle que Jésus avait incarnée parfaitement. Cette tolérance radicale, Spinoza l'avait payée de sa propre expérience douloureuse. Rejeté par sa communauté juive, suspect aux yeux des autorités chrétiennes, il avait découvert dans sa solitude cette religion naturelle que toutes les révélations particulières tentent d'exprimer à leur manière. Mais alors, si cette sagesse universelle existe, pourquoi les institutions religieuses la combattent-elles si acharnement ? Pourquoi l'Église a-t-elle préféré maintenir le mystère de la divinité du Christ plutôt que de révéler la méthode pour atteindre cette même divinité? La réponse de Spinoza est implacable, parce que la véritable libération spirituelle menace tous les pouvoirs établis. Une humanité qui découvre sa propre divinité potentielle n'a plus besoin de guides autoproclamés, d'intermédiaires privilégiés, de révélations exclusives. Elle devient libre, authentiquement libre. Cette liberté spirituelle que Jésus incarnait parfaitement, Spinoza la voit à l'œuvre dans chaque page des évangiles. Voyez comme le Christ se comporte face aux autorités religieuses et politiques de son époque. Il ne les craint pas, il ne les flatte pas, il ne cherche pas leur approbation.
Il puise sa légitimité dans sa seule conformité à la vérité éternelle. Cette indépendance absolue vis-à-vis des pouvoirs temporels, Spinoza l'avait lui-même expérimenté après son excommunication. Libéré malgré lui des contraintes communautaires, il avait découvert cette solitude féconde, où l'âme peut enfin dialoguer directement avec l'éternité. N'est-ce pas exactement ce que Jésus vivait dans ses retraites au désert? Mais la liberté spirituelle authentique ne conduit pas à l'égoïsme ou à l'indifférence sociale. Au contraire, plus nous nous élevons vers cette perspective éternelle, plus nous découvrons notre responsabilité envers l'ensemble de l'humanité. Jésus n'était pas un sage détaché du monde, mais l'être le plus engagé qui soit dans la transformation spirituelle de son époque. Cette synthèse entre élévation mystique et engagement pratique fascine Spinoza. Comment Jésus parvenait-il à maintenir simultanément cette double perspective, la vision éternelle qui relativise tous les problèmes temporels et la compassion active qui s'investit totalement dans la résolution de ces mêmes problèmes? La réponse réside dans cette compréhension spinozienne fondamentale. L'éternité n'est pas séparée du temps, elle s'exprime à travers lui. Agir dans l'éternité, ce n'est pas fuir le temps présent, c'est y manifester la perspective éternelle. Jésus ne méprisait pas le monde temporel, il le transfigurait par sa présence éternelle. Cette transfiguration du quotidien par l'éternité, voilà peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de la christologie spinozienne. Car elle nous révèle que la sainteté véritable ne consiste pas à s'extraire du monde ordinaire, mais à le transformer de l'intérieur par la qualité de notre présence et de notre compréhension. Chaque geste de Jésus, selon cette interprétation, devient une leçon de spiritualité pratique. Sa manière de manger avec les publicains et les pécheurs révèle que la communion spirituelle transcende toutes les divisions sociales. Sa façon d'enseigner par parabole montre comment exprimer les vérités éternelles dans le langage de l'expérience commune. Son attitude face à la souffrance et à la mort témoigne de cette liberté intérieure que confère la perspective éternelle. Voilà pourquoi Spinoza peut écrire que Jésus était l'homme le plus libre qui ait jamais existé. Cette liberté ne résidait pas dans ses prétendus pouvoirs surnaturels, mais dans sa parfaite conformité à sa nature authentique. Il était libre parce qu'il était pleinement lui-même, et il était pleinement lui-même parce qu'il avait réalisé l'essence divine de l'humanité. Cette réalisation de l'essence divine humaine, Spinoza la présente non comme un privilège exceptionnel, mais comme l'accomplissement normal de notre développement spirituel. Tous, nous portons en germe cette même divinité que Jésus avait fait éclore. Tous, nous pouvons aspirer à cette même liberté, à cette même béatitude, à cette même éternité qu'il incarnait. Mais alors, pourquoi si peu d'êtres humains atteignent-ils cette réalisation? Pourquoi Jésus reste-t-il si exceptionnel dans l'histoire de l'humanité? Spinoza a sa réponse, et elle est aussi simple qu'exigeante, parce que cette réalisation demande un effort de compréhension et d'amour que la plupart d'entre nous ne sont pas prêts à fournir. Il ne s'agit pas d'une question de mérite moral ou de grâce divine, mais de travail spirituel authentique. Jésus n'était pas né parfait, il était devenu parfait par l'exercice constant de ses facultés les plus élevées. Sa divinité était le fruit de son humanité développée jusqu'à son terme logique. Cette vision méritocratique de la sainteté peut sembler dure, mais elle est en réalité infiniment plus respectueuse de la dignité humaine que les théologies de la grâce arbitraire. Elle nous dit « Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour devenir des Christ, il ne tient qu'à vous de développer ce potentiel extraordinaire. » Et si Spinoza avait raison? Et si Jésus n'était effectivement que le premier d'une lignée de sages parfaits que l'humanité peut produire? Et si son message véritable était non pas « adorez-moi », mais « devenez comme moi ». Imaginez les conséquences révolutionnaires d'une telle interprétation. L'histoire aurait pu prendre un cours complètement différent. Au lieu de siècles d'adoration passive et de soumission cléricale, nous aurions eu des millénaires d'émulation spirituelle active. Au lieu de guerres religieuses pour défendre des dogmes contradictoires, nous aurions eu une collaboration universelle pour développer nos capacités divines communes.
Voilà la révolution que Spinoza proposait à travers sa vision du Christ. Transformer le christianisme d'une religion de l'adoration en une méthode de réalisation spirituelle. Faire de Jésus non plus un objet de culte, mais un guide vers notre propre perfection divine.